le monde. Aujourd'hui, on est vendredi le 20 mars. C'est Geneviève de Colorista. Je me suis dit que je vous ferais un petit podcast. Là, on m'en demande parce que tout le monde est pris à la maison. Allô? C'est M. Colorista. C'est mon télétravailleur cette semaine. T'es chanceuse de m'avoir toute la journée. Oui, chanceuse, c'est vrai. Ça change un peu la dynamique dans la maison. Puis dans l'atelier, mais on est chacun à notre étage. Alors, vous allez peut-être l'entendre faire des meetings ou jouer du piano pendant ses pauses. On ne le dira pas à son boss qui fait ça. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à la maison, que vous gardez vos mesures de distanciation sociale. Je pense que c'est en ce moment qu'on se rend compte que c'est merveilleux dans notre vie d'avoir le tricot et la fibre parce que moi, je sais que ça m'allège un peu le cœur d'avoir ça. Puis je pense savoir qu'on peut faire quelque chose sans s'ennuyer, puis que ça nous tient occupés, ça nous tient un peu l'esprit ailleurs. C'est vraiment merveilleux parce que je me sens choyée d'avoir ce passe-temps. Puis toutes mes amies tricoteuses, là, maintenant, on se fait même des petites soirées avec Zoom sur les tricrochettes. Il y a Stéphanie qui nous organise ça souvent. C'est qu'on va la rejoindre sur Zoom, puis on tricote un peu ensemble. Ça nous fait vraiment du bien à tout le monde. De voir d'autres gens, même si moi je suis habituée de travailler toute seule à la maison, je me sens quand même confinée. Tu sais, je vois pas mes enfants, je m'ennuie un peu de tout mon monde. Alors, on a un nouveau petit-fils là, qu'on peut pas voir en ce moment, puis on trouve ça difficile, tu sais, de pas pouvoir inviter les enfants à la maison. Tu sais, on aurait le goût de se rassembler pour vivre ça ensemble, puis il faut vivre ça à distance, mais en se voyant virtuellement chacun. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé, ben, je vous remercie de tout cœur de votre dévouement et du travail que vous effectuez. C'est des moments difficiles. On espère tous ne pas aller vous voir. Honnêtement. C'est certain que le report de Knit City, tout ça, ça a une grande incidence sur moi et tous mes amis artisans que je connais, que je ne connais pas. C'est des moments très difficiles parce que comme moi, j'avais beaucoup d'événements prévus là, jusqu'à la fin mai. Il y en a plusieurs qui c'est bon, il y a KCM Knit City qui a été reporté. Là, j'ai un trunk show à Québec chez Cœur de Maigre. Je ne sais pas encore si ça va avoir lieu à la fin du mois. Il y a le dernier rang. À Rouen aussi, on attend un peu voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de laine, teinte et non teinte dans le sol. J'avais fait comme mes provisions pour pas manquer de stock à teindre. Alors, il ne faut pas trop que je la regarde, ni ma marge de crédit, là, je vais être honnête avec vous, mais bon. Je suis en santé, c'est ça qui compte. Toute ma famille est en santé. Mes amis proches et lointains aussi sont en santé. Alors, c'est ça qui compte le plus. Et puis, ben c'est ça, j'ai plein de choses à vous raconter, en fait, parce que je vais faire comme un peu... je vais vous présenter mes nouveautés. Toutes les choses que j'allais vous montrer à Knit City la semaine prochaine. Donc, ben, on va commencer. On va commencer par... Ah, le chandail que je pense, ça fait longtemps que je l'ai fini, mais je pense que vous ne m'avez jamais vu le porter. C'est le beau pull solstice de Marie-Christine Lévesque que j'avais fait dans les couleurs jade et amour d'été. Je pense que, comme notre premier ministre nous le disait, ben, c'est important d'acheter local, d'encourager nos producteurs, nos marchands, les boutiques, les artisans, tout ce qu'on peut. L'important, c'est d'acheter local. Premièrement, quand vous achetez de moi ou d'un autre artisan, ben ça nous aide directement à payer notre épicerie, nos comptes, toutes les choses, les petites choses de la vie, les taxes municipales, etc. et j'en passe. Alors, ça a un impact direct sur notre vie, en fait, vraiment. Puis j'ai beaucoup de commandes dernièrement. Puis je vous remercie du fond du cœur de choisir ma boutique et de commander de moi. Puis si j'avais les moyens, je commanderais chez mes amis artisans aussi pour les encourager. Mais malheureusement, en ces temps-ci, j'ai pas vraiment les moyens. Alors, mais je vais me reprendre après, ça, j'en suis persuadée. Alors, on va aller tout de suite avec mes objets finis. Alors, dans les objets finis, j'ai le magnifique châle, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est La Vie est belle. Il est maintenant disponible sur Ravelry. C'est un patron de Rye Flower Knit, Melinda Meeser. Ça se fait avec 700 mètres à peu près de fil dentelle. Mes écheveaux font 800 mètres, alors vous en avez
parfaitement assez. Alors, c'est un bon projet si vous voulez vous prendre la tête un peu, pas penser à rien d'autre qu'à votre dentelle. Je vous le recommande. Ça occupe bien l'esprit. Alors, vous allez trouver le patron sur Ravelry. Je vais mettre tous les trucs soit en dessous de la vidéo, probablement en dessous de la vidéo, sur YouTube ou peut-être sur Ravelry aussi dans mon groupe. Donc, ça prend la laine, j'en ai en stock, évidemment. Alors, dans la boutique, c'est la Indulgence Dentelle. J'étais partie pour vous sortir des nouvelles couleurs pour Knit City. Ben, j'ai décidé de ne pas les sortir tout de suite parce qu'il faut que je me garde des petites surprises pour quand on va se voir au mois de juillet. Alors, un autre projet fini, c'est la tuque Vold de Jean-Philippe Clich. Parce que je trouvais, lui, il l'a fait avec Woolfolk Yarn, mais moi, je trouvais qu'avec mes 50 grammes dans la boutique de Éléments Déca, c'était parfait parce que moi, lui, il prend 4 couleurs, moi, j'ai pris 3 couleurs, mais 50 grammes, j'en ai eu tout juste pour faire le modèle Lef avec le grand rebord qui se replie. Puis j'ai fait la petite. Je ne l'essayerai pas parce que honnêtement, je pense que ça va mieux aux jeunes, ce modèle-là, le modèle avec le bec de canard. Je peux pas dire que c'est vraiment un modèle qui me va à ravir. Mais bon, peut-être que je vais prendre des photos avec ma fille qui apporte, ça serait peut-être mieux quand on va pouvoir se voir plus. L'intarsia en rond, je peux pas vous dire que j'ai adoré, pour une raison, parce que ce côté-là est magnifique, mais l'autre côté, ça laisse un peu à désirer. Je pense parce que j'ai une grosse différence de tension entre quand je tricote en 3 puis quand je tricote en vert. Puis puisqu'on fait en aller-retour, mes rangs en vert ont tendance à être plus lousses dans mon cas. Donc la petite jonction, c'est fait avec plus de difficulté. Là, j'ai essayé de corriger ça en rentrant mes fils avec plus ou moins de succès. En tout cas, Jean-Philippe, si tu m'écoutes, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes, si tu peux confirmer que c'est probablement un problème de tension entre mes knits et mes pearls. Alors, je pense que c'est ça, parce que c'est un peu compliqué de comprendre où il faut rattacher les fils, puis parce qu'il faut faire comme des loupes. Puis ça devient un peu un spaghetti, là, dans le bas de... dans le panier de tricot. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à démêler mes fils, mais mes amis ont beaucoup ri de moi. Alors, et voilà. Mais c'est une très jolie tuque, j'adore les couleurs, je suis bien contente. Fait que ça, c'était un échantillon que je voulais vous montrer. Mais que là, je vous le montre comme ça. J'ai aussi les Anthesis Socks de Élise d'Amour. Fait que ça, j'ai fait il y a des kits qui vont sortir. Et les kits, je vais avoir 3 couleurs. Donc, ces 2 couleurs-là, ça, c'est de la Basic Sock. Et en collection BFL, je vais avoir les kits de Sayori et Satine. Ça, c'est comme Élise a fait. Les siens, c'est bas à elle. Il va y avoir des petits marqueurs. Là, je suis en train de réfléchir à mes petites surprises que je vais mettre. Le kit va inclure sac et laine. Le sac, c'est Dolphina. Je ne les ai pas encore parce que, ben, tu sais, on avait jusqu'au 26 mars. Alors, Dolphina est en train de coudre tout ça. Va me les envoyer. Puis, on va mettre ça... je vais tout mettre ça dans la boutique. Ça va être lancé, à moins que les postes arrêtent ou quelque chose. Ça va être lancé le 28 mars. Là, je vais vous faire des publications à cet effet-là. C'est que le kit va comprendre des petites surprises, la laine et c'est que vous allez avoir le choix de 3 couleurs de laine et 2 grandeurs de sac. Alors, je suis en train de préparer tout ça. Puis dès que je reçois les sacs, on va vous teaser ça un peu sur Instagram et sur Facebook là, pour vous montrer ce beau travail-là. Le patron d'Élise devrait sortir, je crois, le 26 mars. Alors, on vous prépare tout ça. Soyez patients, j'ai beaucoup de demandes. Je trouve ça bien excitant. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour savoir si ont-tu manqué les sacs, est-ce que c'est sorti les kits, nanana. Alors là, je vous le dis, là, ça va sortir le 28. Marquez votre agenda, faites une note. Et puis, maintenant, vous pouvez réfléchir à vos couleurs, ce qui vous tente le plus. Si vous voulez m'indiquer en bas quelles, ça me ferait des statistiques, ça m'aiderait peut-être à en faire plus ou moins de certaines couleurs. Donc, après ça, donc dans mon encours, ben là, j'ai un projet secret. Alors, je ne vous le montre toujours pas. Toujours mon projet secret, mais quand... ça fait des mois là, que je fais des échantillons, des trucs. Fait que quand la nouvelle est tombée, que tout est annulé et qu'on restait tous collectivement à la maison, individuellement, mais collectivement, tout ensemble chez nous, j'ai décidé de faire un projet comme pour moi. Quelque chose qui
qu'elle aime absorber un peu, puis que je ne ferais pas nécessairement en tant qu'échantillon, mais probablement qu'il va se ramasser comme échantillon, mais quelque chose pour moi, pour le porter bientôt quand il va faire un petit peu plus chaud, que je vais pouvoir porter à l'extérieur. Alors, j'ai décidé de faire mon Magnolia Chunky, dont je vous avais parlé abondamment. Alors, ce chandail-là. Alors, j'ai choisi de le faire dans ces couleurs-là. Donc, c'est l'élément terre d'ocre avec le mohair byzantin. J'avais un petit goût de jaune, là, de couleur, de me réveiller tout ça. Alors, ça va super bien parce que j'ai commencé vendredi dernier. Vive les 10 mm, n'est-ce pas? Alors, attendez, j'ai commencé les noppes. Alors, je suis rendue ici. J'ai commencé ma première petite noppe. Non, elle n'est pas là. Ici. Ici, j'ai une petite noppe. J'ai fait, dans le patron, elle commence la dentelle tout de suite après la manchure. Moi, j'ai fait un petit, parce que je ne suis pas très crop top. Je n'ai pas la taille crop top. Alors, j'ai fait une dizaine de rangs environ. Puis, je ne double pas mon mohair. Je mets un mohair simple avec ma déca, parce que pour que ça soit un peu plus léger, là. Donc, ça avance super bien. C'est mon COVID Cal. C'est mon... C'est avec quoi je participe. C'est que là, c'est vraiment le fun. La dentelle, j'ai hâte d'avoir fini ça. Ça va vraiment vite. C'est comme un record du monde pour moi de tricoter. Mais il faudrait que je tricote que ça en ce moment. Alors, je suis bien contente. De ça, j'ai hâte de vous le montrer. Terminé. Là, je vais me pencher parce que ce que je voulais vous montrer après est tombé par terre. Ça ne sera pas là où je reviens. Bon, me revoici. Un peu dépeignée. Alors, je voulais vous montrer aussi des beaux échantillons que j'allais avoir dans mon kiosque. Ça, c'est Isabelle Allard. C'est son patron Lafleur qui m'a fait ce beau col-là avec ma élément encore. Puis les mitaines, comme ça, vraiment. Là, je trouve ça très, très joli. Ça tricote tellement bien. C'est son patron de mitaines et de col, fait avec ma élément déca. Des couleurs boréales et opales. Elle a fait une petite insertion de grès ici, qui lui restait d'un autre projet. Ça, j'avais super hâte de vous montrer tout ça. Mais bon, les liens vers les patrons, tout ça, vont être en commentaire. J'avais aussi le beau robe à fleurs, que mon ami Michel a tricoté. Il me fait tellement bien que j'aurais le goût de lui voler, mais je pense que je vais m'en tricoter un, moi aussi. Donc ça, écoutez, 3 écheveaux pour un chandail XL. Merveilleux. Alors, elle a pris les couleurs, attendez, j'ai ça ici. Elle avait pris les couleurs or argenté et Late Spring pour faire le sien. Mais vous pouvez aussi faire Summer Rain et Amour d'été, qui ressemble plus à celui de Stéphanie Voyer. Les choix qu'elle avait faits. J'ai aussi plein d'autres choix. Vous pouvez, là j'ai un peu de temps, là. Je suis moins occupée. Je travaille quand même, mais je suis moins occupée. Donc, vous pouvez aussi m'écrire puis me demander de vous photographier les combinaisons de couleurs, que si vous voulez voir, pour être certaine que ça marche, je peux même défaire les écheveaux, vous montrer ce que ça donne ensemble. Ça me fait plaisir. Vous pouvez m'écrire sur Messenger, sur Facebook, soit à Geneviève Parent, avec un A, ou sur Colorista aussi. Sur Instagram, vous pouvez m'écrire un courriel, vous pouvez me crier dehors si ça vous tente, mais je ne vous entendrai pas, parce qu'on est tous enfermés. Chacun chez soi, excusez. Ça doit être un peu de... Je souffre d'enfermement, un peu. Alors, c'est super beau, la petite dentelle. Il fait vraiment bien, très joli. Vraiment contente. C'est que je vais probablement m'en faire un. Moi, j'aurais le goût de faire avec... Là, je vais... Comme ils disent en anglais, avec Jump the Gun. Moi, je le ferai avec la couleur Red Velvet pour la dentelle et, attendez que je reviens, et Crépuscule pour le corps. Ça serait super beau. En tout cas, vu qu'on va avoir un peu de temps libre, je pense qu'on va pouvoir. J'ai aussi le beau Bloom que Dominique a fait. Alors, ça, c'est un patron de crochet de Mélie. C'est vraiment beau. La petite manche en dentelle. Ça encore, c'est la couleur Late Spring avec marron glacé ici. Ça, c'est super beau. J'ai encore des kits dans la boutique.
pour faire ça, ou je l'éteins sur mesure. Souvent, je l'éteins sur mesure pour être sûr de l'uniformité de la couleur. Et puis, il y a toujours le code qui est valide dans le patron. Quand vous achetez le patron Bloom, il y a un code. C'est un coupon par client, une fois. Puis, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Alors, après ça, parce que j'ai mon petit horaire ici. Ah, je voulais vous montrer ma nouvelle collection BFL. Alors, ça a été super bien reçu. Je suis vraiment contente des commentaires que j'ai reçus. Alors, j'avais fait faire par Joanne Paré, Joanne Stocks, les bas de Joanne. Je lui ai demandé de me faire des tubes avec mes nouvelles couleurs. C'est que j'allais tout vous montrer ça, mais là, bon. Fait que ça, c'est la couleur clémentine pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Attends, je vais vous expliquer. Alors, j'ai fait ma collection, c'était la collection de films préférés. Un peu les films qu'on écoute, qu'on a écoutés plusieurs fois, dans lesquels on est un peu absorbé. J'ai pris aussi des films de mes collaboratrices pour le projet des Bantésis et Sac Laine. Alors, j'ai choisi de faire, en regardant les films, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de couples assez forts dans ces films-là, puis que c'était toutes des histoires d'amour, tout ça, généralement, donc, ou des histoires d'amitié. Donc, j'ai décidé de faire des couples. Alors ici, on a, ça c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors, on a Clémentine et Joel. Alors, si vous n'avez jamais vu ce film-là, je vous le recommande. C'est un de mes films vraiment préférés. Ici, ça, c'est le film préféré d'Élise Damour. Alors, c'était Memoirs of a Geisha. Alors, ils sont dans la couleur Sayuri et la couleur de Chairman. Et pour, moi, j'aime beaucoup les comédies musicales. Alors, Moulin Rouge, c'est ça que j'ai la couleur Satine, qui est un beau rouge profond. Et la couleur Christian, pour illustrer son côté fleur bleue un peu à Christian, son côté naïf. Puis on m'a souvent demandé un rouge, puis j'arrivais pas à trouver le rouge là, que je voulais faire. Alors, ben là, je pense que je l'ai trouvé. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment mon type de rouge, parce que le rouge, il y a tellement de variantes qu'on peut faire, mais les rouges profonds, très bleutés, ce que j'appelle un peu le rouge Blanche-Neige, là. C'est vraiment mon type de rouge. Alors, ça, c'est ces couleurs-là. Et les autres films, ici, Delphina, elle aime les films un peu gore. Donc, j'ai fait la couleur Hannibal et la couleur Clarisse. Puis Clarisse, ça aussi une référence au masque de Hannibal dans le film. Puis ça, c'est une référence au papillon sur la bouche de Clarisse, sur l'illustration du film, à l'affiche du film. Donc ça, je vous dis pas, c'est probablement la couleur la plus longue que j'ai jamais faite. C'est très, très long à faire. Puis, évidemment, comme toujours, fidèle à vous-même, vous aimez toujours c'est toujours mes couleurs qui prennent vraiment le plus de temps à faire que vous préférez. Ça, j'ai remarqué ça. Toutes les couleurs où c'est vraiment des techniques où je m'en vais explorer des trucs. Je sens que vous sentez le travail que j'ai mis là-dedans. Puis c'est souvent les couleurs où j'ai le plus de commentaires puis auxquels les gens répondent le mieux. Alors, ben, je vous remercie d'apprécier mon travail. Alors, ça ici, c'est Thelma et Louise. Alors ça c'est pour représenter un peu, ça c'est Thelma. Alors Thelma, c'est Susan Sarandon, c'est la plus terre-à-terre un peu. Alors ça représente un peu les décors du Grand Canyon, puis il y a des petits éclats de turquoise, ça représente la voiture décapotable qui fait la toute allure. Puis Louise, elle, est plus la tête dans les nuages. C'est comme une liberté nouvellement trouvée. Fait qu'elle, je l'ai faite plus dans les couleurs de ciel avec encore le Grand Canyon comme en background. Puis ça, c'est mon film préféré de tous. C'est Blade Runner. Donc, c'est la couleur Deckard. Mais cette couleur-là est toute seule parce que j'ai pas trouvé... je voulais faire Raquel, mais elle m'est pas venue encore. Alors, peut-être que d'ici un été en juillet, je vais l'avoir trouvée. Alors, ça, c'est pour illustrer un peu quand on écoute le film, il y a comme une atmosphère c'est très vert, comme presque sous-marin, avec un peu d'éclat tu sais, je pense à l'affiche de Coca-Cola, un peu d'éclat fluo, jaune. Alors, c'est un peu ça, c'est qu'on voit qu'il y a des petits bouts rouges, il y a un peu de jaune.
Fait que ça, c'est les nouvelles couleurs de la collection PFL. Encore là, si vous voulez voir des matchs de tout ça, vous pouvez m'écrire. Ça me fait plaisir de vous envoyer des photos et de jaser de tout ça avec vous. Attendez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Eh, mon Dieu, je m'étire aujourd'hui. Alors, j'ai aussi, tant qu'on est parti, j'ai aussi des nouvelles couleurs de Basic Sock. Là, il va falloir que je m'étire un peu. Attendez, je vais faire un petit ménage. Fait que qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait du bien, surtout? Parce qu'on a besoin comme de se faire du bien puis de sortir la tête de la maison. Excusez, je m'étire une dernière fois. Ah, OK. Donc, j'ai des nouvelles couleurs. Ah, j'en ai oublié en bas, mais en tout cas, croyez-moi sur parole. C'est que ça, c'est la couleur crépuscule. Ben, j'ai changé plusieurs couleurs. Alors, vous remarquerez que dans la section bye-bye, ben, il en reste moins, là, mais dans la section bye-bye du site, j'ai mis les couleurs qui ne reviendraient pas. Alors, ça, c'est les nouvelles couleurs. Alors, crépuscule, qui est plus un mélange de couleurs complémentaires. Des fois, c'est plus vert. Les écheveaux sont vraiment bien différents quand on regarde. C'est qu'il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont plus clairs. Encore là, vous pouvez toujours me demander, si vous voulez cette couleur-là, de vous envoyer une photo. Vous pouvez choisir vos écheveaux. Ça me fait plaisir, comme si vous étiez dans le kiosque. Ça, j'aime ça, cette couleur-là. C'est la couleur Into the Woods. Ça, c'est à cause de Jenny Mayette. Ça s'appelle comme ça parce qu'elle a gagné un écheveau. Je pense que c'est Marie-Christine qui faisait un concours pour la boîte à bas. Et puis, j'avais offert un écheveau de couleur au choix. Puis, c'est Jenny qui a gagné. Elle a choisi cette couleur-là. Puis, elle m'a dit, je m'en vais perdre dans le bois. Alors, vu que la couleur n'avait pas de nom, je l'ai nommée Into the Woods. Ça, c'est des couleurs qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais je voulais les voir tricoter ensemble. Donc, c'est ça. J'ai envoyé des petits écheveaux à Joanne qui m'a fait des tubes. Fait qu'un jour, je vais peut-être me faire un super long tube pour me faire un super collet fini quand je vais changer mes couleurs. Fait que ça, c'est la couleur clairière. C'est les couleurs que j'ai jamais vues tricoter, alors je voulais les voir, ce que ça donnait. Ça, c'est dorure, que j'aime beaucoup. Et puis ça, c'est fusion chai latte. Alors, je trouvais ça intéressant de les voir comme ça, bout à bout. Ça donne une idée des harmonies qu'on peut faire avec les couleurs. Ça, je suis pas mal fière de ça. J'aime beaucoup ce dégradé-là. Je trouve que je vois plein de possibilités, là. Le chandail So Gracious de Espace Tricot, ça serait super beau dans ces couleurs-là. Ou il y a plein d'autres, même un Spectre. Ça pourrait être super beau. Alors, ici, c'est la couleur nude. Encore là, ce pas des couleurs qui sont nécessairement nouvelles, mais je voulais les assortir à des couleurs nouvelles. Ça, c'est Girlfriend. Ici, on a la couleur In Between, parce que je trouve qu'elle va vraiment bien entre Girlfriend et Red Velvet. Ici, qui est, je pense, ma nouvelle couleur préférée. Puis ça, c'est ma célèbre marron glacé, ici. Fait que toutes ces couleurs-là, évidemment, se retrouvent dans la boutique. Et puis ça, ici, ça, c'est mon côté. J'ai été un peu plus licorne cette année. Ça me tentait d'avoir plus de couleurs pastel. Je ne suis pas quelqu'un qui tripe tellement pastel. Ce pas des couleurs qui m'attirent nécessairement pour porter dans mes vêtements. Mais j'avais comme un besoin de légèreté, là. Je me suis dit, on va aller plus vers des couleurs lumineuses. J'avais le goût de ça. Puis, ben, ça tombe bien. Je trouve que ça me fait plaisir quand je regarde cette étagère-là dans mon bureau. Je trouve ça le fun. Ça me fait un peu de... Ça me donne espoir. Alors, ici, on a la couleur Ce Petit Vert. Ici, c'est Je suis licorne. Easter Bunny. Oh, il y a une petite main qui glisse ici. Je n'avais pas vu. Je vais aller voir ça en dedans pour essayer de la ranger. Là, on a la couleur Easter Bunny. Ça, c'est Pop Goes the World, qui aussi, ça remplace Happy. Là, ce bout-là que j'ai envoyé, il est principalement rose et bleu et blanc, mais il y en a qui ont plus de jaune, du orangé, du mauve. Alors, ça aussi, vous pouvez me demander de vous envoyer des photos pour choisir votre écheveau. Ça, c'est la couleur Diva. J'aime bien ce rose flash-là un peu. Et puis ça, c'est la célèbre Fantasia que j'ai gardée parce que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Alors ça aussi, c'est des nouvelles couleurs. Il y en a d'autres que je n'ai pas fait tricoter, que je vais sûrement faire tricoter quand je
j'en aurai les moyens, ou d'ici juillet. Alors, j'ai la couleur Vintage, qui est comme une espèce de kaki doré un peu. J'ai la couleur Sympholia, qui est un mauve, qui remplace le Purplish, par exemple. J'ai ça. J'ai aussi la couleur Safran. Moi, personnellement, ça. Avec ça ici, là. En tout cas, j'aime bien ça. Ça, c'est la couleur Sea Glass, que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est ça. Puis, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, ben c'est ça. Il y a plein de... C'est ça, je vais vous montrer Pop Goes Around. On voit ici que ça peut... ça change beaucoup. C'est un peu comme Happy, mais peut-être un peu plus doux. Mais encore là, ça dépend des chevaux. Alors, vous allez vraiment comme ça... Vous choisissez celui que vous voulez. Puis, j'ai des sacs aussi qui sont sur la boutique. J'avais fait faire des sacs. Colorista, comme ça. Alors, c'est un beau petit tote bag. Vous pouvez afficher votre Colorista. C'est grand. Vous pouvez mettre un projet chandail. Moi, souvent, je le prends pour aller faire mes commissions. Alors, c'est un sac assez grand. Ils sont 13 $ sur la boutique. Si ça vous tente de vous en procurer un, parce que ben, j'en ai beaucoup, finalement. On se ramasse un peu avec des surplus d'inventaire, mais c'est la vie. Il faut se dire qu'on est en santé, puis que c'est pas si grave que ça, puis qu'on a le tricot pour nous occuper. Puis là, il y a plein de... Comme là, j'ai le goût de recommencer à dessiner. Peut-être j'ai un petit métier pour faire des tissages perlés. Fait que je vais peut-être essayer de faire ça. Là, je vais me trouver des vidéos. Alors, vous, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous étendez vos activités? Est-ce que vous essayez d'apprendre d'autres choses? Ou, c'est comme moi, la lecture, vu que quand je traduisais, je lisais plus parce que j'avais l'impression de travailler. Mais là, j'ai le goût de recommencer à lire. Alors, je vais probablement aller me retrouver à quelques livres. Mais c'est sûr que le jour, je suis encore occupée. Je travaille, mais je travaille plus lentement. Maintenant, j'ai pris des nouvelles directives dans mon entreprise. C'est-à-dire que je ne mets plus de cadran, ce qui fait que je me lève plus tard, mais pas tellement. Là. À 7h, 7h15, je suis réveillée. Mais je me mets moins je suis moins stricte dans mon horaire parce que moi, ça fait depuis 2002 là, que je travaille à la maison. Je peux vous donner des conseils pour ceux que c'est nouveau. Alors, j'ai toujours eu un horaire assez strict. C'est que là, j'ai décidé d'un peu laisser ça aller, d'être plus relax. Le midi, je prends au moins 1 heure et demie pour dîner. Je fais mon travail plus lentement. Là, tous les échevaux que je devais embobiner pour Knit City ne le sont pas tous encore. Je me laisse un peu de lousse pour ne pas stresser en plus avec ce que j'ai à faire. Puis, j'essaie d'être structurée quand même. Là. Il faut l'être. Oh, merde, je me suis touché le visage, je m'excuse. Il ne faut pas se toucher le visage, mais je suis seule avec mon chum. Alors, je vais me relaver les mains tantôt. Je ne toucherai pas à la laine ni rien. Alors, on réapprend un petit peu à vivre en ce moment. Puis je souhaite que le printemps arrive bientôt, qu'on puisse au moins s'asseoir sur notre balcon, prendre un petit apéro, puis tricoter dehors en écoutant le chant des oiseaux. Il me semble que ça va nous faire du bien. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un mouvement qui va commencer probablement la semaine prochaine. Ça s'appelle KCM Ensemble. Knit City, c'est en attendant Knit City Montréal ensemble, Waiting for Knit City Montreal Together. C'est comme plusieurs artisans qui devaient participer à Knit City. On s'est regroupés, puis on va faire comme une espèce de mall, make-along, un tricot collectif où vous pourrez tisser, filer, puis il va y avoir des prix. Alors, il y a 3 plateformes. Moi, je m'occupe du groupe Facebook qui s'appelle KCM Ensemble. Il y a aussi une équipe qui s'occupe d'Instagram et une autre équipe qui s'occupe de Ravelry. Alors, on va commencer à publier les liens et toute l'information là-dessus. Alors, en gros, ce que ça dit, c'est qu'à peu près à partir du 27 mars, vous pouvez participer, soit en tricotant ou en tissant n'importe quoi, quelque chose d'un designer ou d'un enseignant, d'un professeur qui était supposé être à Knit City, ou faire quelque chose avec de la laine, puis ou encore utiliser les sacs, des outils, des trucs, en fait,
de n'importe qui était vendeur, qui avait un kiosque à Necessity ou qui participait. Puis on va avoir un code, un hashtag, donc vous utilisez ce hashtag-là pour qu'on se retrouve. Alors, ça va se terminer le 3 juillet. En fait, c'est comme pour un peu garder le momentum, puis un peu stimuler nos ventes, on va être honnête. Alors, presque tout le monde va avoir un code que vous pourrez utiliser dans leur boutique. C'est sûr que si vous choisissez de ne pas utiliser le code, bien, ça nous aide encore plus. On vous remercie de le soutenir, mais on est aussi content de vous offrir un rabais ou un cadeau avec achat. Alors, c'est ça, là, je suis en train de penser à ce que je vais offrir. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, offrir des rabais, c'est un peu difficile parce que, ben, c'est ça. C'est difficile pour tout le monde. Alors, je suis en train de penser à ça. Alors, surveillez ça dans vos réseaux sociaux. Venez me faire un petit coucou. Venez vous inscrire au groupe de KCM Ensemble sur Facebook. Il y a moi, il y a Constance d'Hélène Coco et Ashley de Red Yarn, Blue Yarn. On est les trois qui s'occupent du groupe Facebook pour que ça soit bilingue. Alors, on va essayer que tout soit fait en français et en anglais. On s'est toutes réparti les tâches. Je pense que ça va être le fun, puis ça va nous faire du bien. En fait, en gros, c'est pas juste une affaire d'économie, c'est aussi une affaire de sentir qu'on est ensemble, puis de se réunir en tant que communauté autour de ce bel événement-là, dont on est bien triste qu'il soit reporté, mais on va espérer que ça va reprendre. Là, je parlais à d'autres artisans comme en Ontario, il y a eux autres qui ont 17 événements d'annulés. C'est énorme. C'est énorme pour notre production. Puis toutes les répercussions que ça a, là, les mises à pied, tout ça dans les boutiques, puis le fait que moi, je ne commande plus de laine. Donc, c'est vraiment comme ça se répercute à plusieurs niveaux. Fait qu'on essaye de s'encourager, puis au moins de se motiver ensemble, puis d'arriver à faire des choses. Ah, mon Dieu, je suis rendue à 32 minutes. C'est mon plus long podcast. Alors, écoutez, si ça vous tente de vous joindre aussi à j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Tricrochettes de Laval. Vous pouvez faire une demande d'approbation là. Puis là, souvent, là, il y a des invitations pour tricoter via Zoom ou Google Hangouts. Je vais peut-être en faire aussi sur ma page de colorista sur Facebook. Je vais voir un peu là, comment tout ça comment ça se déroule dans les prochaines semaines. Honnêtement, je pense pas qu'on va être sorti de chez nous la semaine prochaine. Là. Alors, restez zen et tricotez. Là. Puis je vous aime, puis je vous donne un petit bec du coude. Alors, ben, à bientôt. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, j'aime ça. Parlez-moi. Écrivez-moi, j'ai le temps de vous répondre, de vous envoyer des photos. Je vous embrasse, je vous remercie. Ah, je vous embrasse pas, je vous donne un coup de coude, un doux coup de coude, on va dire. Alors, on apprécie ce qu'on a, puis on essaie de rester en bonne santé, puis enfermé, puis on se lave les mains. Alors, j'espère pas avoir été trop décousu. Puis, ben c'est ça. C'est que lavez-vous les mains, puis on s'embrasse de loin, puis tricotez. Bye tout le monde!